Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au chapitre 7 et au chapitre 8 du Bonheur des Dames. Alors avant de parler du chapitre 7, je vous reparle un petit peu de ce qui se passe avant. Vous savez que dans le chapitre 6, c'est un grand renversement de situation. Denise se retrouve à la rue, vraiment, elle est virée du Bonheur des Dames, et comme le Bonheur des Dames l'hébergeait en même temps dans une chambre sous les toits, elle se retrouve sans travail, et également sans logement, sans nourriture, sans rien. Au début du chapitre 7, Denise se retrouve donc à la rue, sans aucun moyen de subsistance. Heureusement, Bourras, alors je ne sais pas si vous vous souvenez qui est Bourras, hein, c'est le vendeur de parapluies. Il a une petite boutique à côté du Bonheur des Dames, et donc Bourras lui loue une chambre pour une somme modique, une chambre sous les toits. D'abord, Denise travaille pour lui, mais elle se rend compte qu'en fait, il ne lui donne des petites tâches que par charité et que la payer, ça le met aussi dans la misère. Et elle apprend que Robineau, alors Robineau, vous vous souvenez, a été viré du Bonheur des Dames en même temps que Denise par des calomniateurs, par des gens qui ont dit du mal de lui faussement. Hein. Et donc Robineau a acheté une boutique dans les environs du Bonheur des Dames. C'est la boutique de Vinsart. Vinsart, on l'avait rencontré dans le premier chapitre, c'est le gars qui n'avait pas pu offrir de travail à Denise. Et justement, chez lui, il y avait Robineau à ce moment-là, rappelez-vous. Donc Robineau a fini par acheter cette boutique et il peut engager Denise parce qu'il a besoin d'une vendeuse. Alors, ce qui se passe, c'est que ensuite, après une discussion avec Denise, Robineau se décide à mener la guerre au Bonheur des Dames. Avec l'aide de grands marchands, il mène la guerre, il monte lui aussi une grande entreprise, ses tissus sont très peu chers, malheureusement il ne possède pas tous les fonds, tout l'argent qu'a Mouret, et donc il s'épuise complètement dans cette guerre, hein, et à la fin de ce chapitre, on se rend compte que Robineau va perdre vraiment cette guerre du commerce. Dans ce chapitre également, Denise revoit Mouret, hein, c'est à la fin du chapitre, elle revoit Mouret qui lui propose de réintégrer le Bonheur des Dames. Elle revoit aussi son oncle qui l'invite à dîner. Ils étaient en effet restés fâchés très longtemps après son entrée au Bonheur des Dames. Donc à la fin de ce chapitre, on se retrouve un petit peu en demi-teinte. Hein. Denise a travaillé chez Bourras, chez Robineau, puis là, elle va sûrement entrer à nouveau au Bonheur des Dames. Alors, le chapitre 8, c'est une atmosphère un petit peu différente. Denise n'a pas encore pris tout à fait sa décision de changer de boutique, hein, de changer de magasin. Et comme elle est retournée dans l'univers des petites boutiques, l'univers du vieil Elbeuf, hein, qui est tenu par son oncle Baudu, Zola en profite pour nous raconter les histoires qui s'y passent. Et le chapitre 8 est presque uniquement consacré à une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre la fille de l'oncle Baudu, donc la cousine de Denise, qui s'appelle Geneviève, et le seul vendeur qui reste au vieil Elbeuf et qui est Colomban. Donc Colomban devait se marier avec Geneviève. Denise apprend que ce mariage a été repoussé, semble-t-il pour des questions financières. Mais elle se rend compte qu'en fait Colomban n'aime pas Geneviève et qu'il est très amoureux de Clara. Souvenez-vous, Clara, c'est cette vendeuse sournoise qui avait critiqué Denise. Alors Denise, elle fait un peu la morale à Colomban, elle lui explique qui est Clara, mais Colomban n'arrive pas à se débarrasser de cet amour pour Clara. Alors Geneviève, du coup, dépérit, elle se rend bien compte que son futur mari est amoureux de quelqu'un d'autre. Et puis en même temps que Geneviève dépérit, ce chapitre nous rapporte aussi toutes les difficultés des petites boutiques qui entourent le Bonheur des Dames, difficultés du vieil Elbeuf, difficulté également de la boutique de parapluies de Bourras. Alors cette boutique de parapluies, pour faire un petit point dessus, il faut savoir que Bourras loue une maison qu'il ne possède pas, donc hein, il loue une maison qui est voisine du Bonheur des Dames. Il a le droit de la louer pendant encore 9 ans, et on n'a pas le droit de le mettre dehors. Alors Mouret, pour essayer de le faire partir, lui fait déjà d'énormes offres pour lui racheter sa location. Et puis achète également la maison. Donc il devient le propriétaire de Bourras. Et à ce moment-là, donc, les travaux pour commencer l'agrandissement du Bonheur des Dames, ces travaux ont lieu.
Et Mouret, il va avec énormément d'ambition. Il veut vraiment créer un magasin énorme. À la fin du chapitre, donc, Denise annonce à toutes les personnes qui ont lutté contre le bonheur des dames, toutes les personnes qui pendant 2 chapitres lui ont fait confiance, l'ont entretenu, elle leur annonce qu'elle va retourner au bonheur des dames. Alors cette fois avec un bon salaire, hein, ce qui motive son arrivée, puisque ce sera un salaire qui ne va non plus être seulement lié aux ventes, mais qui sera un salaire fixe. Voilà, donc le renversement de situation du chapitre 6 est complètement réglé, et on va enfin pouvoir voir Denise prendre son essor pour la deuxième moitié du roman.